bonsoir. Allô, allô. Eh bien, bonsoir à la maison. De retour, deuxième semaine, déjà une deuxième semaine. Il en reste 18. On a 20. On a 20 à faire. Il en reste 18. On commence. Ah, écoutez, la semaine passée, on a vécu quelque chose vraiment de le fun. Carrément, de bien, bien agréable, de bien, bien le fun. Nos histoires, tout ce qui est arrivé. Puis comme par hasard, j'ai parlé beaucoup de voyages en avion, de petits papiers, de choses du genre. Et puis, j'ai parlé aussi du film des survivants. Puis après ça, il est arrivé une petite avarie, mais on a réussi à partir quand même. On est parti un gros 45 minutes après l'heure prévue. À cause de l'avarie qui est arrivée, c'est plate. Moi, j'aurais aimé ça, qu'on voit l'avion qui quitte le sol, qui lève dans les airs. C'est cette image-là que j'avais en tête depuis le début. On ne l'a jamais vu quitter le sol. Elle était bien à terre, bien pesante. Il y a eu une petite avarie, puis il a fallu qu'on contrôle tout ça, mais on a réussi à partir quand même. Puis je vais être bien honnête avec vous autres. 45 minutes après la fin de l'émission, j'ai dit, écoute, là, notre petit moment de rapprochement, notre petit feeling, c'est fini. Là, le monde à la maison, ils ont d'autres choses à faire, c'est bien évident. Donc, on a décollé, on dit, il va pareil, on a préparé ça, il va pareil. Mais c'est incroyable, les gens qui nous écoutent en ce moment, à travers la province, mais les endroits qu'on a réussi à survoler en partant de Québec, de Nakona, tout ce qui alentour, Loretteville, on s'est rendu presque juste dans les Laurentides, Drummondville, Montréal, Saint-Hyacinthe, tout ça. Il nous a entendus, il était rendu 11h30 et ça clignotait encore partout. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est quelque chose de bien... C'est un feeling de rapprochement, c'est rien que ça. Hein? Hey, on a-tu parlé de cette fameuse affaire-là depuis l'année passée? Flash et lumière, pourquoi, qu'est-ce que ça donne, ainsi de suite. Mais je regardais cette semaine, on pelletait, il a tombé un peu de neige, enfin. On pelletait, puis vous remarquez, quand il arrive un moment que tout le monde fait la même chose en même temps, t'as un feeling, hein? T'as un sentiment de rapprochement. C'est rien que ça. Hey, je pelletais dans mon autre groupe, je regarde l'autre pelleter. Tu parles jamais, hein? Il est juste au bord de la rue. Salut, ouais. Tu pelles? Ouais, c'est ça, toi aussi? Ouais, c'est le fun. Première fois, c'est juste ce feeling-là qui est le fun. Mais si vous saviez le sentiment de rapprochement qu'il y avait quand on était en haut dans l'avion, on était quand même 180 personnes, il y avait plein de monde, il y a des directeurs de TQS étaient là, tout le monde était là, c'était la première, ils venaient voir. Des fois, dans l'avion, il n'y avait pas un mot. Tout le monde était dans le hublot. Même les plus endurcis. Il y en avait des endurcis qui font partie comment je pourrais dire, de d'autres médias qui disaient franchement, il était dans le vide, pas un mot. Je me semblait que tu trouvais ça niaiseux. Ouais, mais... T'es cœur, hein? On était... Une petite excuse aux parents. Je suis sûr qu'il y a des enfants qui se sont couchés un petit peu plus tard à cause de ça. Il y a des enfants qui sont restés. Puis ce qui était incroyable aussi avec Radio Énergie, à un moment donné, on est passé au-dessus du Mont-Royal. Puis il y a du monde qui nous appelait via Radio Énergie, puis ils rentraient dans l'avion, hein, Marc? On rentrait dans l'avion, puis on parlait à la personne en même temps que tu la voyais. Elle disait, OK, Jean-Marc, on vous voit arriver. On va clignoter les lumières des camions, des autos. Je dis, hey, je vous vois. Le feeling était le fun, c'est simple, mais le sentiment de rapprochement est bien, bien puissant. Puis évidemment, les pilotes de Royal, la compagnie, ceux qui étaient dans l'avion, moi je dis pauvres eux autres, il y a un tour d'avion, tu sais, ils en font-tu des tours d'avion, tu penses? Ils ont trippé, eux autres. C'était eux autres qui étaient comme des enfants. Hey, regarde là, hey, regarde là, hey, regarde là. Moi je dis, hey, regarde en avant, regarde en avant. Mais tu sais, un avion, c'est pas comme une auto, hein? Ça marche aux instruments. C'était le fun d'entendre tous les tours de contrôle. Parce qu'évidemment, une grosse compagnie de même, tu t'en vas pas à tâtons de même dans les airs. Wouh, on se promène. Tous les tours de contrôle sont au courant où l'avion est situé au fur et à mesure du vol. Fait que tu entendais les tours de contrôle qui rentraient une après l'autre. Vous êtes au-dessus de telle ville, vous êtes au-dessus de telle ville, il y a un courant aérien juste au-dessus de vous autres. Vous êtes là, vous êtes là. Tu sais, là, un film, hein? C'était comme dans un film Apollo 13, mais en avion. En tout cas, on est allé moins haut. Puis à peu près, on était 180, puis je pense qu'on a compté vite. Il doit y avoir à peu près la moitié, presque 100 personnes, c'est leur baptême de l'air. Ils n'étaient jamais embarqués en avion. C'est spécial, ça aussi. On a quand même ramassé des petites images qu'on a montées, que notre nouveau réalisateur, mon Chico, nous a montées hier, je pense, pour vous donner une idée. C'est sûr que c'est pas pareil, mais ça donne une idée du feeling qu'on avait, du sentiment, puis grâce à tous ceux qui étaient à terre, le spectacle qu'ils nous ont donné, c'est incroyable. C'est vraiment spécial, puis c'est des choses qui n'existent pas beaucoup ailleurs. On l'a fait, c'était super le fun de le faire. Régent, ça nous prend une belle pièce de musique le temps qu'on s'en va. C'est une pièce en anglais encore, c'est Pink Floyd. Learning to Fly, c'est ça. Ben, c'est apprendre à voler. Parle-moi ça. Regarde les images.
to the point of no turning back. A flight of fancy on a windswept field. Standing alone, my senses reel. Fatal attraction holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling skies. Tongue-tied and twisted, just a bound misfit. Ice is forming, tips of my waves. Unhear the warnings, I thought of everything. No navigator to guide my way home. Unlit and empty, turn the stone. A sole intention is learning to fly. Conditions warning, they will fly. Can't keep my eyes from the circling skies. Tongue-tied and twisted, just a bound misfit. Above the planet, winging a prayer. Like a halo, a vapor trail in the empty air. Across the clouds, I see my shadow fly. Across the corner of my watering eye, a dream unwritten by the morning light. Could blow this soul right through the roof of the night. There's no sensation compared with this. Suspended animation, state of bliss. Can't keep my eyes from the circling skies. Tongue-tied and twisted, just a earthbound misfit. Et on avait fait un petit concours sur le coup la semaine passée. J'avais dit la lumière qui clignote le plus vont comme gagner. Vont nous accueillir s'ils veulent bien nous accueillir parce qu'on a 5 ou 6 sorties qu'on a le droit de faire, ce qui remplaçait les sorties après chaque émission. Et ça a flashé vraiment partout. Mais Trois-Rivières, c'était impressionnant. Il y avait comme un quartier, tu avais l'impression qu'il était connecté sur le même interrupteur. C'était comme fou, 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 fou. Donc, les gens de Trois-Rivières qui nous écoutent, si vous avez encore le goût de nous voir, qu'on ait fait l'émission chez vous, qu'on ait enregistré l'émission avec tout l'équipement, on s'en va chez vous. Je ne peux pas vous dire la date, mais je pense qu'on a parlé du 27 mars, là, quelque part dans ce coin-là. On devrait débarquer chez vous le 27 mars. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous autres ou quelque chose du genre, là, je ne sais pas, là. Mais on va débarquer chez vous, c'est certain. Ça a clignoté, c'était incroyable. Il était une fois. Fini l'avion, ça va faire. Le 21 juin 1996 débutait une autre bonne idée qui a fait beaucoup de bruit, le splash. L'été passé. C'est sûr que des événements de même, il y en a un peu partout. Hein. Pas le même type, tant mieux. On a comme pas inventé, c'est un grand mot, mais
fait quelque chose d'un peu différent avec ce qui était des embarcations, des bateaux de privés, de propriétaires privés qui ont chacun leur embarcation. Et l'année passée, on a fait un splash, qu'on se promenait un petit peu partout en bateau à travers la province, encore une fois. D'ailleurs, Trois-Rivières était encore une ville que le spectacle avait été bien spécial. Mais par contre, même si ça existe aux États-Unis, même si ça existe en Europe, même si ça existe partout, ici, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, maudit que ça n'a pas été facile de faire le splash. Vous rappelez-vous, à un moment donné, même, je vais être bien honnête, tu sais, je n'ai fait des vagues, hein. C'était grave. Les splashs étaient dangereux. Important. Il existe pensez à plein d'événements là, sportifs qu'il y a avec des moteurs, là, des spectacles d'aviation, des spectacles d'auto, de moteurs, de camions, n'importe quoi. Tout ça. Mais les splashs, oh, c'était dangereux. Même, je vais être bien honnête, là, les vents des globes, en ce moment, tout ce qui arrive, il arrive plein de choses importantes, hein, des bateaux, ça, en tout cas, c'est une méchante compétition. Hein. On dirait que je me sens coupable. D'un coup que c'est mes vagues qui sont là. Ah, ça peut être nous autres. Je pense que les vagues datent de l'été passé. Puis ça s'en va au Cap Horn, puis ça revient des bateaux à l'envers. On fait bien des jokes, on niaise. J'exagère pour rire de la situation qui avait pris une ampleur démesurée pour le peu que c'était. On a fait des bons spectacles, on a eu super du fun, on a comme créé quelque chose d'un petit peu nouveau en ce qui a trait aux embarcations, au sport nautique, si tu veux. Mais ça a fait une histoire épouvantable. Puis à ce soir, je vais vous parler de ça. On va parler des splashs. Il y a eu une poursuite, d'ailleurs, qui était bien importante. J'ai été poursuivi au criminel. Ben oui, j'ai tué une famille. Pas été facile. Il se sauvait tout le temps. Cours après. Cache à droite, cache à gauche. Mais ça n'a pas été quand même... Mais ça a été... Dans le fond, j'aurais des anecdotes à compter sur les splashs pendant, mon Dieu, 8 émissions, mais une, ça va être assez. Ceux qui n'aiment pas les bateaux, ils vont en avoir là à 9 heures. Là, par exemple, on va juste s'en aller. C'est important. Il y en a la semaine passée qui m'ont dit dans la rue, ils m'ont dit, Colin, t'es bien rendu docile avec les pauses. Je suis docile parce que je prépare un coup. Un moment, nous, on va faire de quoi avec ça? Mais là, c'est comme quelqu'un qui est en dedans puis qu'il faut qu'il soit bien docile pour avoir des bons points pour sa conduite. Là, je vais avoir des points pour une excellente conduite. Alors, regarde bien ça. On s'en va à la pause immédiatement. Très important. OK. Donc, j'ai vraiment l'air de mon oncle qui compte une histoire, manquerait un grand livre. Ça me prend... Michou, amène-moi une carte. Regarde, on va faire comme quelqu'un qui explique une histoire pour le vrai. Regarde, j'ai un petit crayon. OK. Ça, province de Québec. Ça, c'est un crayon. Ils font ça long pour rien, gars, t'as qu'à le prendre ici. Non. Excusez-moi. Oui, c'est sûr que c'est mieux de même. Je parle de la hauteur pour moi, pour le goût de me mettre en petit bonhomme. OK, maman, je vais le faire pareil. Gars, on est parti cet été d'ici. On est parti... Oh, merde. Tu vois bien que c'est bon rien, ça. On est parti... Ah, il y a lui, c'est crochi, là, ça me surprendrait. On est parti d'ici, de tout près de Montréal, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est chez nous. Là, on a pris la 35. Regarde, c'est mal fait, la carte, on ne voit pas pantoute. On a pris la 35, on a embarqué ça à 10, on a continué. Hey, tout ça pour vous dire que ça a été compliqué. On se rendait jusqu'à... Mon Dieu, attends un petit peu. Non. Jusqu'ici. On se rendait ici à Val-d'Or, Amos, Sainte-Terre, Rouyn-Noranda. Il y a un chemin, ici, on passait là. C'était pas facile. Ici, là, c'est difficile. C'est rocheux, un petit peu rocailleux. Non, on n'a pas... Mais juste pour vous dire que se rendre ici, d'ici à là, à Rouyn, normalement, c'est 5-6 heures, je pense, à peu près. On y va souvent, Rouyn, 5-6 heures. Ça nous a pris 18 heures, s'il vous plaît.
tu sais, du monde qui connaît ça, c'est ça. Alors, on est parti, là. On avait évidemment, on avait les bateaux. Les bateaux, ça, c'était tous des gens, des amis, du monde que je connaissais pas, qui ont embarqué avec leur propre embarcation privée. Parce qu'il n'y avait pas de bateau fourni pour tout le monde. Yeah, on a chacun un bateau. Il y a eu des bateaux qui ont été fournis pour les commanditaires, pour des gens qui venaient voir. Il y avait 2 bateaux qui embarquaient peut-être 5 personnes. Mais ça, c'était pas ça qui faisait le splash. Tous les bateaux qui faisaient le splash, c'était mon bateau personnel. Les bateaux, il y a Sylvain qui est ici, qui avait son bateau, son frère. On avait tous nos bateaux personnels à nous autres. Et on partait. La première affaire qui est arrivée, moi j'avais un motorisé, il y a des gens qui amenaient leurs roulottes, des tentes roulottes, des choses comme ça. Le frigidaire du motorisé marchait pas. Ben énervant. La viande hachée, quand c'est pas gelé, ça pue. Puis tu sais, en auto, moi j'étais avec une amie de fille qui était avec moi, je connaissais pas depuis longtemps, je connaissais depuis peut-être 2 semaines. On s'en allait comme ça, je conduisais, elle était assise juste là. Puis elle dit, oh, je peux-tu prendre une liqueur pendant qu'on roule? Ben oui, pas de problème. Elle se lève, elle va prendre une liqueur, ça fait comme voyage au fond des mers, là, ça va de même. Elle rouvre le frigidaire, elle prend une liqueur, puis elle fait comme à la maison. Tu sais, tu prends ta liqueur, puis tu la portes du frigidaire, tu fais comme... Puis tu tournes te rasseoir. Oui. Là, je continue. Puis à un moment donné, il y a une belle grande courbe. On m'a tourné, hein? Tourne. Le bruit, cackling, pacling, pain, pouf, tu vois la porte ouvrir, pouf! Puis on disait que tout le stock dans le frigidaire, hein, ils font comme « Yeah, on sort! » Tu voyais ça sortir, là, fou, 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 fou! Tu sais, le pot de mayonnaise, « Ouais, je sors avant toi! » C'est « Bouh! Pif, pif, pif! » Et là, la fille qui était avec moi, je la connaissais pas depuis longtemps. Tu sais, normalement, qu'un ami de longue date, un ami de gars, un ami de fille de longue date, tu fais comme « Hey, Colin! » Là, tu fais juste comme... T'avais-tu fermé la porte? Oui, OK. Moi brisé, hein? Elle, le son jus, puis les affaires roulent jusqu'aux pieds. OK, profite-en donc de passer ça. La moutarde, puis c'est ça qui est arrivé en premier, ça, on va prendre. Mais tu sais, tu peux pas te chicaner dans ce temps-là. Quand tu viens de rencontrer une personne, tu peux pas te chicaner. Il faut que ça soit bien... Ah oui, puis si tu cries, « Hey, là, elle va dire, on l'a vu, ton motorisé, là, on sait, là. » Fait que tu dis rien. Plein de moutarde, plein d'affaires à terre, de la salade, des viandes froides, des biscuits. Quand t'arrives, tu débarques les pieds là-dedans, là, c'est pas grave. Il y en a tombé un peu, mais... Ça se nettoie. Puis là, le frigidaire ne fonctionnait plus. Là, tu recommences, ça marche au gaz propane, ça. Hein? Ceux qui connaissent moins ça, ça marche au gaz propane. Donc, j'arrive, on arrête dans un concessionnaire. On arrête dans un concessionnaire de motorisé. Je dis, puis le concessionnaire, c'est un chum. Je dis à Daniel, on va réparer le frigidaire. On est dehors. On est à peu près 12, les bateaux, les camions, tout ça. Là, je sors dehors. Tu sais, quelqu'un qui connaît rien là-dedans, mais qui regarde pareil. J'étais avec mon chum Michou, un autre Sylvain, puis il y avait Dominique, c'est un chauffeur de van, il était avec nous autres. On est les 4 devant le frigidaire à l'extérieur. À l'extérieur d'un motorisé ou d'une roulotte, le frigidaire, c'est comme une grille. Donc, on est tous les 4 devant la grille. Ouais. Il est brisé? Ouais, brisé. On lève ça à la grille? Ouais, enlève-la. Non, toi, on veut. Enlève la grille. Hey, là, écoute, ça, à part quelqu'un qui connaît là-dedans, ça veut rien, mais rien dire. T'as un paquet de tuyaux, un paquet de petites affaires, des affaires qui pendent, c'est comme... Ouais! Ça a l'air magané. Ça a l'air magané, c'est toujours de même. Puis là, ça marche au propane, comme je vous dis. Donc, on dit, pour moi, il n'y a pas de feu. Là, tu sais, les 4 sont penchés. Moi, il n'y a pas de feu. Eh non, il n'y a pas de feu. Ah, pour ça qu'il ne marche pas. Eh non. Là, tu rouvres, il y a une petite valve ici. C'est marqué propane. Ouais, ouvre-la donc. Là, t'entends juste... Pendant ce temps-là, le Daniel, le propriétaire du commerce, il nous regarde, qu'est-ce que vous faites? Oh, t'es prêt à réparer le frigidaire, là. Là, tu parles, là, ça continue. Et tu fais attention, hein, faut pas que le gaz sorte trop longtemps. Non, non. Fatigant. Pas des caves. Là, on dit comment on l'allumerait bien. Là, le petit allumeur électronique ne fonctionnait pas. T'es là, tu pèses dessus. Clic, 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 clic. Là, t'as toute la gang, hein. T'as toute la gang. On est à peu près 21. Tout le monde attend dans le camion. Bébé, tu te répares ton frigidaire? Oui! Attends! Répare de quoi après ton tableau de bord? Achale-moi pas. Là, clic, 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 clic. Là, mon Michou qui fume sort le briquet. Tu sais, avec sa grosse face de Monsieur Net, là, il était là. Il sort le briquet, là, puis il l'allume. Et il dit, bah, l'allumer, ouais. Hey, il se faisait 1 minute ou 2 que ça...
Il approche, tu sais comment c'est niaiseux, on est porté au lieu de faire. Normalement, tu fais ça. On fait tout comme. Il approche le briquet. Ça a levé, là, un coup sec. Tu sais, ça fait comme des petits gars qui font un mauvais coup, ça fait. On regarde tout le magasin, voir s'ils nous ont vus. Là, mon Daniel, il sort. Hey, qu'est-ce que j'ai? J'ai vu une grosse flamme, papa, en tout. Qu'est-ce que vous faites? On fait des tests, Daniel. Puis il y avait une trace de suie sur le motorisé. Tu sais, une trace noire, une cheminée qui montait jusqu'en haut du motorisé. C'était noir, tout brûlé. Ah, mais toi, tu files-tu mal? Juste les cheveux un petit peu crêpés, pas trop. Puis peur, les autres dans les camions, puis ils nous attendaient. Puis, l'avez-vous, oui, comprends pas, hein? Le frigidaire, il faut que ça chauffe dehors, puis que ça soit froid en dedans. Il est fini. Ça a brûlé le système complètement. Ça a fait comme un gros trou plein de... Tu sais que les affaires en plastique, ça a tout a volé, il n'y a plus rien. Je dois remettre la grille, là. Puis on va aller dire au gars qui est brisé. Là, le mécanicien, il est venu après, lui. Il défait la grille. Le frigidaire devait être fret, pas à peu près, hein? Là, on est là à côté, tu sais. Qui c'est que je jouais avec? Pas moi, t'as tous les cheveux crêpés. C'est un petit peu le Michoui, t'as pas touché à ça, hein? Michoui a tous les doigts noirs. Tu peux pas voir le yaub, qu'est-ce que ça pourrait bien être, hein? Là, après ça, on continue. On a réussi à réparer le frigidaire. On est parti. On a continué. On s'est rendu. Ah, écoute, c'est dur de raconter ça à la télévision. Hein. Je sais que j'ai mes minutes. Ça me prendrait 8 heures. Là, on continue. En tout cas, je saute plein de boue. On s'en va. On rencontre du monde. Là, je suis rendu à Mont-Laurier. Mon Dieu, on a fait un grand bout. Non, on est arrêté avant. On est arrivé dans une station d'essence à Laval, sur le boulevard Saint-Martin. On arrête, on se tasse, on va tout mettre de l'essence. Puis il y a la blonde d'un ami qui débarque. Tu sais, les garages, ils ont souvent des gros pots de fleurs dehors, hein? Plein de fleurs, des gros pots en ciment, des petites affaires de métal frisé. Puis on dit, dépêche Sylvie, on s'en va, vite, on perd du temps. On avait un horaire dans notre tête, tu sais, un horaire. On dit, on peut rentrer dans 6 heures, oui, ça a pris 18 heures avant d'arriver. On a un horaire, puis il pleuvait. Vous rappelez-vous de l'été passé? Il pleuvait, dans l'eau continuellement. Elle était en petites sandales, tu sais, des gogounes dans l'entour de la piscine. Elle sort du garage, puis elle s'arrache un orteil sur le pot de fleurs. Mais arraché pas à peu près, là, tu sais, ça fait quand... Puis là, on était... Ah! Tout le monde se retourne. Ça pissait le sang, là. Tu sais, tu marches, puis t'as une petite fontaine de sang à côté de toi qui te suit, là. Là, tout le monde est là, tu sais, on la regarde toute, tu sais, dans ce temps-là, hein. Personne ne veut l'aider, hein. Ah, Sylvie, tiens-toi le pied, fais quelque chose. Tu t'as arraché l'orteil, puis t'es là, tu penses que je l'ai plus? Ben voyons. Toujours que t'es en bête de faire dramatique, toi. Imagine-toi, l'orteil est à terre. Tu passes, puis pif, oh non. T'es là, je pense qu'elle roule en dessous de l'auto. Tu t'en servais-tu vraiment de la petite, Sylvie? Moi, je pense que t'exagères. On ne sert jamais de nos sangs cartels. Laisse faire ça. En revenant, on cherchera. En revenant, viens. Hey, mais c'était vraiment là, ouvert complètement. Là, on partait. Ça faisait 1 heure qu'on était partis avec le frigidaire et tout ça. Là, on est arrêtés. Il a fallu aller... Ah oui, on est arrivé toute la gang, les 22, dans un stationnement de l'urgence à Laval. Tu sais, une petite affaire, un CLSC. On arrive les 22 se parquer, ça va mal dans des petites lignes blanches de 5 pieds quand on a 75 à parquer. Là, elle débarque avec l'orteil, on rentre tout le monde en dedans. Il y en a un qui a l'orteil des mains, c'est ça. Non, elle n'était pas arrachée, mais elle était vraiment écartée du reste du pied, mettons. Là, on partait, imagine-toi, on s'en allait. Finalement, on est arrivé à Rouen, il devait être 7 heures le matin, 18 heures, fatigué. Puis il pleuvait. Tu sais, ces coins-là, il y a beaucoup de rénovations sur les routes, comme quand tu vas en Gaspésie, ça fait 20 ans que je vais en Gaspésie, il y a toujours un bout de chemin qui est en construction, tout le temps. On dirait que, je sais pas, ça fait partie de... Il faut que ça soit en construction. Tu sais, quand il y a une pancarte détour, là, t'as toujours la chienne d'apprendre, hein? Oui, détour. On dirait que quand tu prends ça, là, tu tournes là, tu rentres dans un monde de science-fiction. Quand tu connais pas les routes, où je vais revenir. Et là-bas, on est arrivé fatigué, plus capable, obligé de prendre des détours.
les remorques avec les bateaux dans le bout. Il y a eu un flat. Tu tiens l'essieu de même, tu sais, les gouttes dans le tête, tu sais, hey, ça va être le fun, les splashes, on commence à gagner! On était dans la boîte, l'autre avait l'oreille arrachée, elle criait, mon frigère ne marchait pas, ça m'énervait, ça compte dans la balance quand même. On était arrivé là-bas, plus capable, on arrive à l'hôtel. Tu sais, toute la gang, les cheveux plates sur la tête, on faisait un show dans une coupe d'heure, là. Puis là, le monsieur de l'hôtel, il nous regarde. Vous n'avez pas le droit de vous parquer là. Faut que vous ayez vous parquer là-bas. Mais oui, mais... Je peux pas, moi. Moi, y aller. Tu rentres dans le motorisé, pile dans la moutarde, pile dans le pain, va t'asseoir en avant. Essaye de stationner ça, découragé. Mais c'est pas grave. Ah, je vous raconterai ça en détail, j'en reviens pas. Mais on a quand même ramené des petites images de l'été passé. On se dit, on va peut-être s'en servir. On s'en est servi. Ah, ça donne, écoute, j'ai pas l'orteil là-dessus, là, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas l'orteil, j'ai pas le feu sur motorisé. Mais l'atmosphère qu'il y avait quand même quand on a quitté, on est parti. Hey, Régent, ça, c'est le tour de la province. C'est carrément le tour de la province. C'est le début. On a commencé par Rouyn-Noranda, où on... Ah, Colin, j'ai plein d'affaires à raconter à Rouen. On a tellement trippé à Rouen. Non, c'est parce que j'en vois plein d'images. On disait que dans ma tête, je me dis, OK, je coupe ça, je coupe ça, je coupe ça. Puis là, je viens de voir quand on est arrivé à Rouen. Puis le lac... On n'a pas le temps. Ouais, mais on peut pas défoncer là. On n'est pas fini. Si je défonce ça, ça paraîtra pas nulle part. Ah non, ça, ils m'ont mis comme au pas, mettons. Écoute, Régent, on fera 4 émissions là-dessus, c'est tout. Régent, parle-moi de la toune de Gilles Valiquette dans la belle province. Ça raconte bien. Gilles nous raconte très bien. Il en a fait de la tournée lui aussi. OK, on regarde ça. Je promène mes chansons aux 4 coins de ce beau pays. Il me fait plaisir de saluer tous mes vieux amis. En partant de là-bas, le petit village de la Bitibi, s'en allant plus loin, jusqu'au fond de la Gaspésie. C'est dans la belle province que l'on retrouve les plus beaux sourires. C'est dans la belle province qu'on entend les plus belles choses. C'est dit, je voudrais toujours vivre dans la belle province. Je me souviens des hivers qu'on a passés dans ma Chicoutimi, sans parler des filles qu'on a rencontrées près de Montmagny. À 30 sous zéro, perdu dans les rues de Chibougamau. Jusque pour la place, dans le club tu fais beaucoup trop chaud. C'est dans la belle province que l'on retrouve les plus beaux sourires. C'est dans la belle province qu'on entend les plus belles choses. C'est dit, je voudrais toujours vivre dans la belle province. Tout est beau à Québec, tout est tranquille à Laval. Si tu veux un peu d'action, viens donc faire un tour à Montréal. C'est dans la belle province que l'on retrouve les plus beaux sourires. C'est dans la belle province qu'on entend les plus belles choses.
Colin, OK. Pendant la tournée, il était une autre fois. Je peux pas passer 10. Il y a une fois, entre autres, qu'on a fait un splash, pas de moteur. Aucun moteur, que des canots, petits voiliers, planches à voile, bicyclette qui pédale dans l'eau. Essayez ça, ça vaut à peine. Surtout avec deux comme moi puis Michou, là. 400 livres, c'est un bicycle qui flotte, là, ça flotte moins. Tu sais, quand t'es pogné qui sort de l'eau, puis c'est tout, là. Mais ça a été, à Sherbrooke, un des plus beaux splashs, un de ceux qu'on aimait le plus. Il n'y avait aucun moteur à rien, c'était uniquement des canots et tout ça. Puis ça, c'était drôle, parce que c'est là que j'ai vu l'intolérance jusqu'où ça peut aller. Moi, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans que j'ai des bateaux. Moi, je n'étais pas au courant de toute la guerre entre voiliers et bateaux à moteur. Il y a une guerre épouvantable, hein? Comme d'une ville à l'autre ville, comme de telle moto à telle autre sorte de moto, comme de telle affaire à telle... Tu sais, c'est tout... Puis bateaux à voile et bateaux à moteur, il y a une guerre épouvantable. Et comme tu n'es pas au courant, tu arrives avec un bateau à moteur, puis là, avec l'histoire des splashes, ça a fait des affaires. Mais là, je me suis rendu compte que... L'intolérance va beaucoup plus loin que ça. Les bateaux à voile, là, quand ils voient bateau moteur arriver, comment ils nous appelaient donc? Non, attends un peu, les morons, un nom de même. Moron quelque chose. Mais c'était jamais vraiment méchant, c'est toujours une joke. Nous autres, on les appelait boîte à Kleenex. On avait chacun nos noms. Puis moi, en plus, j'embarquais comme dans une vague que tout le monde disait ça. Je dis, pourquoi on dit ça, là? Tout le monde fait du bateau. Ils disent, ouais, mais eux autres, ils nous aiment pas. Puis, mais c'est pas rien que ça. Les bateaux à moteur n'aiment pas les voiliers n'aiment pas les bateaux à moteur. Mais les bateaux à moteur puis les voiliers n'aiment pas les canots. Les canots, ils n'aiment pas les sidous ils n'aiment pas les pédalos, puis les pédalos, ils n'aiment pas les pêcheurs. Mais c'est vrai, c'est de même. Il n'y a personne qui tolère personne, hein? T'es en canot, tu veux pas que personne d'autre arrive à côté. T'es en bateau à voile, tu veux pas, t'es en bateau à moteur. Puis ça, c'est vrai que nous autres, dans notre catégorie, je vais vous l'avouer bien franchement, il y en a des fois qui sont innocents, sans sécurité et tout, et qui sont comme en moto, qui vont se faufiler sur le pont, là. Tu le vois arriver dans le miroir ici, là, que tu te fais là. Même je passe entre les chars, non, tu t'en vas en arrière. Même si je fais de la moto, tu t'en vas en arrière. Puis c'est le même principe pour les bateaux. Comme certains voiliers qui ont un petit canal, là, ils se mettent de côté puis ils jettent l'ancre. T'arrives, là, on venait habitué, hein. C'est parce qu'on peut pas passer. Je voulais pas être impoli, mais il faudrait juste passer. Ouais, mais c'est la nature ici, puis on est de côté. OK. Ben, finalement, ça n'a pas l'air beau, l'autre bord du bateau, mais allez par là. On a chacun, c'est vrai, il y a chacun comme le genre d'intolérance. Puis quand on s'est promené à travers la province, c'est une autre chose qu'on remarque beaucoup quand tu te promènes ici. L'accent change à différents endroits que tu vas. Hein? C'est vrai, avez-vous remarqué? À Montréal, on a un accent. On s'en rend pas compte, mais quand je vois à l'extérieur, le monde nous le dit. Hey, vous autres, avec votre décorie. Puis, il y en a un l'autre fois qui me dit... quelqu'un de Montréal, il dit « Hey, as-tu coupé ton arbre? » Pas d'arbre à couper, moi. « Ah, as-tu coupé ton arbre? T'avais dit que tu voulais couper ton arbre? » C'est nous autres, ça, hein? « Couper ton arbre? » J'ai pas d'arbre à couper. « Oui, oui, tu m'avais dit que tu voulais couper ton arbre. » Fait que là, je dis, ton arbre, enlevez l'arbre, faites ça égal. Ah, ton herbe. Le gazon, la pelouse. Ah, oui, OK. Parce qu'on a toujours l'impression que Montréal, c'est le centre de l'univers. Hein? Il y a beaucoup de monde qui parle de Montréal comme c'est ici qu'on parle bien. Mais écoute, il y a bien d'autres choses à part Montréal. Puis quand tu vas te promener, on est arrivé dans la région de Chibougamau. Et on avait... Ah, c'est une autre belle histoire, mais j'ai pas le temps. Okay, on est arrivé là-bas, puis il n'y a pas le même accent. Donc, on est moins habitués. Comme ces gens-là, des fois, ils nous regardent parler comme l'arbre. Là, puis nous autres, c'est la même chose. On arrive dans une station d'essence, encore une fois. Je vous le dis, on est inquiet souvent avec ça. Il y a un monsieur qui débarque. Lui, il avait un genre de chaloupe tout camouflé là, avec des feuilles, tout le kit. Tu penses qu'il va à la guerre, mais non, il va pas à la guerre. Il s'en va à la pêche. Puis là, il nous regarde avec nos bateaux, puis on est après mettre du gaz. Le monsieur super gentil avec son petit manteau, il s'en vient nous voir. Salut! Salut, ben. Vous allez à la faire? Là, on est 6-7 debout, tu sais. Là, tu veux pas être impoli, mais dans ta tête, il y a comme... Tu sais, comme des balles de foin qui roulent dans le désert. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fait que là, tu fais comme... Et il regarde, répondez pas! On demande de la paire! Il regarde Chantal, tu sais, tu viens tout humide. Il est super fin, le monsieur. Tu veux être fin, mais tu sais pas quoi répondre. Chantal, dis oui, dis oui. Oui! Là, il regarde le bateau en arrière. Mais tu vas en perdre à quoi avec ça, toi?
Hey. Là, je viens de comprendre. Là, tu comprends. Là, tu sais pas quoi dire. Là, on dirait que pour être fin, tu voudrais te prononcer pareil, tu sais. On va en perdre toutes sortes d'affaires. Le chanteur me regarde, dit pourquoi tu dis père? Ben, parce qu'il dit père. Ah non, mais elle dit père, ouais, mais on va. Ah, tu viens chaud, là. On sait pas qu'est-ce qu'on perd encore. On va le savoir dans l'eau. Si je te dis, on perd ça d'affaires. Ah, c'est. Puis un moment donné, on arrive dans l'eau, le lac était comme un miroir. Un beau lac. Un petit monsieur avec sa chaloupe. Hi. On arrive, mais on veut pas arriver faire du bruit. Parce que c'est là que l'intolérance, on se dit, nous autres, si on respecte les autres, ça va être pareil pour tout le monde. On essaye de se respecter, mais qu'est-ce que tu veux, il y a un moteur dans le bateau. Fait que lui, il est là, 10. Là, il entend. Nous autres, on est là, on est sur le bout du pied dans le bateau, comme ça ferait moins de bruit. Non, là, ta pause, là, je pense que tu vas la rouler bien serrée, tu vas la mettre dans une bouteille, puis tu vas la lancer dans l'eau parce que je finis ça. Oh! Allez, on arrive. J'arrive à côté du monsieur. Le monsieur était choqué après nous autres. Vous faites du bruit avec vos maudits moteurs! Vous faites peur aux poissons! Il avait sa canne d'aimé puis j'ai un de même. Vous faites peur aux poissons! Allez jouer plus loin! Moi, je le regardais. Je dis, tu fais peur aux orignaux! Arrête de crier de même! Puis en même temps, le monsieur, on comprenait, il était dans une région de pêche, on voulait juste passer puis aller l'autre bord. Là, t'essaies d'être super fin, hein, t'en mets. T'arrives à côté, oh! Ça pogne-tu? Les beaux poissons, hein? Hey! C'est toi qui l'as pris! Colin! T'es un bon pêcheur, hein? Oh, hey, moi, pêcher, là, pareil comme toi. Ouais, oh. Venez-vous souvent dans la région? Là, le monsieur commence, ouais. Puis, tu te tasses-tu? Finalement, par exemple, on est devenus comme amis avec le pêcheur. On s'est revus sur les quais. On a parlé ensemble, puis c'est là qu'on s'est mis à parler de tout ça. Il m'a dit, voyons, tu peux pas pêcher avec ton bateau. Je le sais, mais on pêche pas non plus, monsieur. On se promène. Puis c'est là que tu te rends compte que les eaux, partout, les lacs, à part dans l'océan, là, tu peux peut-être aller tout seul. Faut vraiment que tu respectes tout le monde qui est en avant de toi. Parce que le gars qui est en canot, là, si un gars qui arrive avec un bateau comme le mien puis qui fait le cave, c'était peurant. Tu sais, là, dans un canot, ça... Là, il y a un gars qui arrive... Cache dans le canot, rentre la rame en dedans, tient le lunch. C'est pour ça que le monde qui a des bateaux comme le mien, il faut qu'ils fassent attention aux autres, puis vice-versa. Il faut qu'eux autres aussi respectent les autres courants, puis qu'ils n'aient pas se mettre en plein milieu non plus. C'est juste c'est comme en voiture, c'est comme en n'importe quoi. C'est correct, là, mon petit Eric. Ah non, c'est vrai, attends un peu. Ben oui, mais Colin, j'ai pas assez de temps. Ah, piquin, attends. Fait que... Non, on peut pas. Là, on a un petit extrait de vidéo à vous montrer le fun qu'on a eu à Sherbrooke. Il y a même une dame, c'est la dernière fois que je compte, maudit que j'ai la gueule. Il y a même une dame, l'autre bord du site de Sherbrooke, qui était l'autre côté. Il y avait des centaines de personnes qui ont pu jouer avec nous autres, participer, se sont baignés. Ils ont embarqué dans un canot et tout. Puis il y a une madame, l'autre bord, elle nous faisait signe. Jean-Marc, viens te baigner dans notre piscine. Viens te baigner. Là, je dis, on fait un show. Il y a des centaines. Oui, mais viens te baigner dans notre piscine. On était des gros canots de 12. Je regarde les gars en canot de 4. Hey, on va se baigner dans sa piscine. On est débarqués, vous allez le voir. On a tous sauté dans sa piscine. On a eu du fun. Elle nous a servi un petit goûter, mais pas longtemps. Il y avait du monde de l'autre bord qui attendait qu'on revienne. Régent, pour notre petite affaire à Sherbrooke, pour bien imager, non pas pour imager, pour bien accompagner musicalement notre image, que vas-tu nous jouer? Faire une chanson de Francine Raymond. Ah oui, OK, Puis parfait. avec Christian Péloquin qui a écrit. Ça s'appelle Tous les bateaux font des vagues. Ah ben, c'est en plein ça, à Sherbrooke, en canot. Vas-y, passe ça, Reg, doucement. Tu voudrais être lu, contrôler les marées,
traverser les bancs de brume et disparaître sans être oublié. Semer sur l'océan tes meilleurs souvenirs, faire rêver tes enfants, soulever les voiles de ton petit navire. Tous les bateaux font des vagues, tous les bateaux font des vagues, tous les bateaux font des vagues dans l'éternité. Une ligne magistrale guide ta destinée. Ton rêve est sans escale. C'est écrit dans la voûte étoilée. Légende atlantique, gens des pays sacrés, secret des pyramides, tous les voyages que l'on t'a racontés. Tous les bateaux font des vagues, tous les bateaux font des vagues, tous les bateaux font des vagues dans l'éternité. Tous les bateaux font des vagues, tous les bateaux font des vagues, tous les bateaux font des vagues dans l'éternité. Tous les bateaux font des vagues, please wait. Bring the wind to carry me. Soon I will be free. Puis dans les splashs, on a fait comme celui qu'on vient de parler de Sherbrooke, mais évidemment, comme je vous parlais au début, les splashs, quoique équivalents à plein d'autres événements qui comportent des moteurs, c'était 3 heures dans l'eau une fois par semaine. Alors, n'oubliez pas que les bateaux, je les inventais pas, hein, ils existaient, ils étaient déjà dans l'eau, ils n'ont pas fait apparaître rien. Puis, il est arrivé un moment donné, je vous parle de même, parce qu'il est arrivé une poursuite aux criminels à un moment donné, avec les vagues qu'on faisait. Puis c'est drôle parce qu'il y a une de mes amies qui a un petit restaurant flottant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis elle, on lui avait dit, tu serais mieux d'enlever ton petit restaurant flottant. Il y a tout un périmètre de sécurité. On avait la Sûreté du Québec, il y avait la Croix-Rouge, il y avait la Société de sauvetage aussi qui était là. Donc, tu as un grand périmètre bien important de sécurité. C'est un show de bateau au même titre que les régates ou un show de motocross ou un show d'auto de course. C'est important que les gens soient loin parce que ça pourrait être dangereux si les gens n'étaient pas là. Mais tout le périmètre était là. Puis, mon amie Lynn, elle voulait garder son restaurant flottant là. Elle dit, moi, je reste là, coûte que coûte. OK. C'était pas dangereux pour sa vie. C'était peut-être dangereux pour son restaurant. Et effectivement, elle n'a pas fait de plainte, mais elle aurait dû. Elle a eu de la moutarde sur la tête, tout le kit. Tout a reviré à l'envers. Elle était dehors de même, là, plein de moutarde. Yeah! C'était écœurant. Yeah! Mais c'était une amie. On a eu bien du fun, puis on lui avait dit, tu devrais pas laisser ton bateau là. Mais il y en a un autre monsieur qui a trouvé ça beaucoup moins drôle. Puis c'est assez drôle comment ça s'est passé. On a fait le splash à Saint-Jean, ça a été le fun. Il n'est rien arrivé, comme les autres splashs, en tout cas qu'on a vu. Un moment donné, le lendemain matin, moi, je me lève. Moi, je reçois le journal de Montréal chez nous, rouvre la porte, 7 heures. Ça boîte à mal en métal, là, tu pognes ça, là, tac, clink, clink. Tu rentres en dedans, là, tu mets le journal sur la table. Ah.
Jean-Marc Parent, poursuivez-vous, criminel, front page. Oh. 5 minutes après, à 7h04 et 5, téléphone sonne. Mon associé, mon gérant, répond. Même plus choqué, même plus énervé, habitué. Ouais. Ouais. Tu veux le journal? Ouais. Toi, ouais. As-tu vu, c'est sur le front? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va le couler pour le vrai. Je vois. Hey, mais on savait pas quoi faire. C'était peurant quand même. C'est là que tu vois que, bon, comme je disais tantôt, quand tu commences, c'est une autre difficulté. Quand tu connais un succès entre guillemets, une période que ça va bien, c'est d'autres difficultés. Vous en rappelez, l'année passée, j'ai fait des orgies, j'ai coulé une famille, fait toutes sortes d'affaires l'année passée. Quand j'ai arrêté de faire de la TV, on disait que je vais rester tranquille. La TV recommence, il va y avoir d'autres choses. Mais là, hey, j'avais peur. Je dis, qu'est-ce qui va arriver? Là, on a fait une conférence de presse. On a parlé au monsieur en question. Finalement, c'est toute une affaire. C'est arrivé comme 3 kilomètres après que nos bateaux soient sortis de l'eau. 1h30 après, puis 3 kilomètres plus loin. Puis le monsieur, il me le dit. Il dit, oui, il dit, je le sais que c'était pas toi, là. Mais il dit, c'est pas grave. C'est toi qui as encouragé les autres à faire de la vague. Tu vois, les accidents de la faute à Jacques Villeneuve. Ça n'a pas d'allure. Ils vont bien trop vite. Jacques Villeneuve nous monte aller vite. Moi, quand la course finie, je saute dans mon char. C'était... Mais on a eu... Pour le vrai, par exemple, puis là, le monsieur était gentil quand même. Il dit, je m'excuse. Il dit, je pense que je pensais pas que ça deviendrait si gros. Je voulais te faire une leçon un petit peu. Oui, OK, on a eu notre leçon. On a eu la chienne. C'est beau. C'est correct. Finalement, mais c'est vrai qu'on faisait des vagues. C'est vrai qu'on faisait sortir les bateaux de l'eau et tout. C'était le spectacle en question. Puis d'ailleurs, il y a une des fois, la dernière fois... le dernier spectacle qu'on a fait, c'était, moi j'ai dit, ça serait le fun de prendre des belles images. Puis le bateau, pour faire des spectacles de vagues, c'est des bateaux pour ça, des bajas que ça s'appelle. Ils ont la coque très en pointu. Et pour qu'ils lèvent, on roule à peu près 20 000 à l'heure maximum, sinon ça peut peut-être être plus risqué. Donc, tu as tout le périmètre de sécurité, tout le monde est là. Là, il y a un policier qui nous dit « OK, tu peux y aller, tu as 1 minute pour le faire, il faut que tu arrêtes, tu laisses les ours venir calme, il y a un autre qui va 1 minute, et ainsi de suite. » Donc, moi, évidemment, tu es comme le petit coq, tu dis oh, « Pour finir, il faut que j'aille un beau saut. » Puis il ne va pas, mon maudit de bateau. Je dis « Vas-tu lever? » À un moment donné, je dis « Tiens, là, il va lever. Tu es tout seul. » Puis j'étais avec Michou. Ah oui, puis Michou, là, il venait à chaque semaine. Puis à chaque fois, il avait de plus en plus peur. À un moment donné, il disait hey, « Moi, je suis tanné, là. » Mais devant le monde, il est bien... Ah, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Lève les airs, tombe à terre, rien là. Mais on est tout bas dans le bateau, il dit pas obligé d'aller si haut que ça. Hein, tu sais. Une fois que ça fait ouh, c'est assez. Là, je le regarde, je dis ah, mon Moses, t'arrêtes pas de dire que c'est le fun. C'est le fun, mais pas trop. Puis la dernière fois, à Laval, c'était le dernier. Moi, tu sais, quand n'importe quel qui fait une performance, t'es comme tu dis, Colin, je veux vraiment un beau saut, comme je sais pas. Fait que Michou, il me regarde. Ouais, il dit, moi, je dis, Michou, commence pas, je veux pas t'entendre tout le long, va moins vite, fais ceci, vite. Fait que là, je vois Michou rentrer dans la petite cale du bateau, là, où il rentre, il ressort avec plein d'affaires. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je débarque. Il est débarqué du bateau, il est sorti du bateau. Là, j'étais tout seul. Fait que de l'autre côté, je me dis, parfait, je suis tout seul, le périmètre de sécurité est bien installé. Il y avait tout le monde sur le bord de la rive, il n'y avait pas un chat. Je dis, parfait, je vais le faire à mon goût, je suis tout seul qui peut me faire un petit bleu, quelque chose. Je passe en dessous du pont à Laval, au parc Saint-Maxime. Là, je m'en viens. Là, je donne du gaz. 30. Normalement, 30 000 à l'heure, je dis, c'est assez. Je dis, ouais, 40, 50. J'arrive à 55 dans la vague. Là, tout à coup, il y a un petit doute. Tout à coup, je lève trop. Il part à lever. Le premier coup, ça fait comme, oh! Puis là, le deuxième coup, je suis tombé dans le fond, moi. Pif! T'as le volant là. Là, le deuxième coup, t'es dans les airs, puis dans ta tête, t'as beau faire le tough, tu dis « Ah, faites qu'il retombe droit, faites qu'il retombe droit, faites qu'il retombe droit. » Pif, une autre fois, c'est pour ça qu'il y a un grand périmètre de sécurité qui a peut-être 2 km de long. Pif! Là, tu débarques du bateau, puis là, je me rappelle, j'avais engagé 2 caméramans pour filmer la scène. Il y en a un qui était au sol, puis un sur une grande grue. Là, j'arrive à côté du gars qui était au sol. Je dis, puis là, tu vois, il arrive en courant avec la caméra. Je viens juste de le manquer. Il dit, ça recommencerait-tu? Oui, n'importe quand. Veux-tu que je fasse une kilomètre par en arrière ou 2 par en avant? Heureusement, l'autre est arrivé avec la grue. Il dit, moi, je l'ai. T'as besoin.
Tu viens de sauver la vie de ton chum. Puis c'est ça qu'on va voir un petit peu, ce qui a fait tant de remous et tout ça, mais qui était très bien organisé par toute l'organisation. Vous allez voir des extraits un petit peu quand j'étais accroupi. Puis Régent, j'ai demandé à Régent cette semaine, je dis, fais-moi la toune. Tu sais, là, c'est vague, vague, tout le long de la rivière. Il l'a adapté, pour petits arrangements. Régent, ça va bien avec les images. Go. Quand j'étais un tout petit garçon, je me souvenais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans les temps. J'avais fait un bien joli voilier avec des bouts de merisier que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Je grandis, j'avais déjà 15 ans, où je n'étais plus un enfant. Le voilier que je poussais sur l'eau était devenu un beau canot. À tout l'été, avec mon aviron, j'allais au fil de l'eau. Et je nageais alors comme un poisson, et je campais dessous un l'eau. Sur le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. J'entrais dans la marine sur un joli bateau. Après dire, j'avais changé de mine, j'étais alors un vrai matelot. À chaque fois que j'entrais dans un port, j'allais rêver le long des quais. Sur la mer, quand je frôlais la mort, je me rappelais mon petit voilier. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Maintenant, me voilà capitaine sur un joli vaisseau. Je dépasse déjà la soixantaine et puis je suis toujours sur l'eau. Chaque nuit, les yeux sur les étoiles, je sens mon cœur balloter. Je revois mon petit bateau parti dans l'atelier. Vague, vague, tout le long de la rivière. Qui participe à un échange étudiant. Elle n'a jamais assisté à une émission, puis elle voudrait bien se venir. Une jeune Allemande. Elle va-tu comprendre? Elle parle-tu un petit peu français? Ou comme moi? Parce que ça a l'air que c'est pas français. Écoute, on l'invite, elle. Je donne ça à Chantal. Chantal, tu prends ça, faut pas le perdre, là, c'est bien important. Salut Benjamin, on écoute ton émission depuis le début. Nous sommes dans la jeune trentaine, on trouve ça super le fun. Je trouve ça dommage que des gens te dénigrent. Oh mon Dieu. Tu rafraîchis nos... C'est pas grave. Comment ça se fait qu'au Québec, on a tant de misère avec ce qui est un peu différent? Je le sais pas. Tu devrais leur demander à eux autres, pas à moi. Mais remarque, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais, mais faut pas s'en faire trop. C'est toujours la même petite gang. Puis c'est nécessaire. On a comme besoin de ça pour se positionner. C'est ça qui fait aussi leur travail à eux autres, puis qui fait leur valorisation.
chacun nos choses. Il faut juste pas trop donner d'importance. Comme là, c'est déjà trop long. Bon. Ensuite de ça, OK, hey, c'est vrai, on a un concours avec le Journal de Montréal. On va piéger, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de fax sur Internet, puis ils nous le disent. Puis on va piéger dans le courrier écrit à la main, à l'adresse que vous connaissez, je crois, ou qui va apparaître à l'écran. On pige une lettre comme ça au hasard, et une dans le fax Internet. Et les 2 lettres qui seront publiées dans le Journal de Montréal à chaque samedi vont gagner un T-shirt, une casquette, puis des laissez-passer pour venir ici, qui vont rencontrer l'Allemande aussi. Puis sur Internet, il y a Serge, Intel Globe. C'est lui qui fait toute notre page, qui est affilié avec Vidéotron. Serge, chapeau, il vraiment, là, à chaque semaine, un Intel Globe... C'est le fun parce qu'à chaque semaine, ça change. Moi qui commence à aller plus souvent dans ça, dans Internet, à chaque semaine, il embarque des nouvelles photos, il embarque des nouvelles affaires. Chaque émission, il va tout de suite embarquer le jeudi matin, je pense, tout est prêt. Il y a des nouvelles photos de l'émission, il y a des questions que le monde pense, peu importe quelle question, il y a des commentaires et tout. Serge, merci beaucoup, merci à Vidéotron, merci à Intel Globe. Les fax, écoutez, j'aurais aimé ça compter des histoires. On avait dit qu'on faisait pas de sortie. Ah oui, tout le monde veut qu'on flash les lumières. On a oublié, on n'a pas eu le temps. Ceux qui ont le goût de se dégourdir les doigts un petit peu quand même, on va leur prendre plus sérieusement la semaine prochaine. Mais ce soir, on avait dit qu'on faisait plus de sorties. On en a fait une, on en fait une à soir. Les gens qui veulent aller au Tops à Montréal, à Laval plutôt, sur le boulevard Saint-Martin, c'est gratuit pour tout le monde. C'est Tony, le propriétaire, qui a carrément engagé le Mercedes-Benz. Mais j'ai dit que j'irais pareil, même si c'est surtout la musique qu'il va avoir. C'est le Mercedes qui avait engagé. Jean-Marc vient, refait comme l'année passée, refait des sorties. On n'était plus supposé de faire de sorties. Mais on va être au Tops vers 10h, 10h30. On se retrouve en dedans au Tops. Les gens, on se laisse là-dessus. On se laisse sur des dernières images. On se laisse sur des images du splash. When we met, that's the day I knew you were my pet. I wanna tell you how much I love you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you, oh, how much I love you. I love you. Vous est présenté par Molson Ultra, tout doux le goût. Un matin, 7 heures du matin, je me lève, plante en pleine face. Maudite pantoufle. Je m'habille, je déjeune, je me rhabille. Des yeux ici, ça me fait pas bien. Je sors par la porte en avant, plante encore en pleine face. Je me rhabille. Il est midi. J'embarque dans mon auto, pars les wipers, allume la radio, pousse le lighter, ouvre la valise.